Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une étape vraiment importante pour les soignants en maison de retraite, la validation de la coupe Pathos. L'idée, c'est simple, vous donner toutes les clés pour que cette journée, parfois redoutée, devienne un vrai succès. Allez, on commence. Cette phrase, elle fait écho, n'est-ce pas? On sait qu'après des mois de travail acharné, ce jour J peut vraiment être une source de stress. Mais c'est justement pour ça qu'on est là. On va voir ensemble comment aborder tout ça avec méthode et surtout avec beaucoup plus de sérénité. Alors voilà notre plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va bien comprendre l'enjeu. Ensuite, on déroule la méthode en 5 clés, de la logistique à l'équipe. Puis, on se penchera sur le protocole du jour J. Et enfin, on verra comment faire de cette journée une vraie opportunité. Pour certains, cette journée, c'est un soulagement, la fin d'un long marathon. Pour d'autres, c'est vraiment l'occasion de montrer la qualité du travail qui est fait au quotidien. Mais au fond, peu importe comment on le perçoit, il n'y a qu'une seule solution, une préparation béton pour transformer cette épreuve en une rencontre vraiment constructive. Le secret d'une validation qui se passe bien, ce n'est certainement pas l'improvisation. Non, c'est une préparation méthodique, bien pensée. On va justement voir ensemble une séquence en 5 étapes qui va permettre de maîtriser chaque aspect de cette journée. Et voilà visuellement à quoi ressemble notre méthode. C'est un processus logique où chaque étape compte. Tout commence par anticiper la logistique, ensuite on prépare les terrains, on mobilise les bonnes personnes et le bon matériel. Et la dernière étape, bien sûr, c'est de suivre le protocole le jour J. C'est un peu notre feuille de route pour la réussite. Allez, on plonge dans la toute première étape, et croyez-moi, elle est fondamentale. Tout commence bien avant le jour de la validation. Ça commence avec une communication claire et proactive avec le médecin validateur. Une fois que la coupe Pathos est déposée en ligne, le premier réflexe à avoir, c'est d'envoyer un email. Et attention, ce n'est pas juste une formalité. C'est vraiment le premier pas pour établir une relation de travail sérieuse et organisée. On confirme les infos, on précise les détails et on pose les bonnes questions. Le contenu de cet email est hyper important. Il faut qu'il soit court et précis. D'abord, on confirme que le dossier a bien été déposé, ensuite on rappelle la date et l'heure prévue, et puis, un point qui fait toute la différence, on demande au médecin ses préférences pour l'organisation, notamment pour le repas. Ce simple détail, ça montre tout de suite un grand professionnalisme. Ok, la communication est lancée. Maintenant, on passe au concret. L'environnement de travail, l'humain et le matériel. Pour que la validation se passe sans accroc, il faut que les conditions soient optimales et que l'équipe soit bien mobilisée. La salle, ce n'est pas un détail, loin de là. Le vidéoprojecteur, c'est juste indispensable pour pouvoir projeter les dossiers. L'agencement aussi est stratégique. Le médecin coordinateur et le médecin validateur, on les installe côte à côte. Ça facilite énormément les échanges. Et on pense toujours à prévoir une chaise en plus au cas où. Qui doit être là? L'IDEC, évidemment. La psychologue ou l'ergothérapeute peuvent être utiles, mais attention, il faut que leur présence soit validée avant. Le plus important, c'est de briefer tout le monde. On intervient seulement sur demande et de manière courte et précise. Le directeur, il passe dire bonjour au début et c'est tout. On reste concentré. On n'est jamais trop prudent, c'est bien connu. Donc on prévoit toujours un ordinateur de secours. On garde aussi sous la main les dossiers papier des résidents concernés et bien sûr le guide Pathos. Et puis n'oublions pas l'accueil. Un café, quelques gâteaux, ça crée une ambiance de travail beaucoup plus détendue et c'est toujours apprécié. Alors là, c'est une règle d'or non négociable. Pour que tout le monde soit concentré à 100%, les téléphones portables sont éteints et rangés. C'est une marque de respect et de professionnalisme. Il n'y a que l'IDEC qui peut garder le sien en cas d'urgence dans le service. C'est un petit détail, mais un détail qui peut tout changer. Une simple affiche « Ne pas déranger » sur la porte, ça vous garantit des heures de travail au calme sans interruption. C'est tout bête, mais c'est terriblement efficace. Ça y est, on y est. Le jour de la validation est arrivé. Mais grâce à toute cette préparation, l'équipe est prête, sereine. Voyons maintenant comment la rencontre va se dérouler étape par étape. Le protocole du jour J est très clair. On commence par un accueil pro, on reconfirme la logistique pour le déjeuner. Une fois en salle, on fait un petit tour de table pour que chacun se présente. C'est crucial de fixer le cadre tout de suite, notamment les heures de pause. Et surtout, avant même d'ouvrir le premier dossier, on joue la carte de la transparence. On explique les difficultés qu'on a pu rencontrer. Cette honnêteté est toujours très bien perçue. Et si on changeait complètement de perspective? Cette journée qu'on redoute souvent, c'est en réalité une occasion en or. Une occasion de mettre en lumière tout le travail formidable que les équipes accomplissent au quotidien. C'est exactement ça l'enjeu final. Chaque étape de la préparation, de l'email de départ au café d'accueil, tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à bâtir un climat de confiance. Le médecin validateur ne verra pas seulement des dossiers, il verra une équipe investie, organisée et professionnelle. Voilà le but ultime. Il ne faut pas viser une simple validation administrative, mais bien une validation constructive, c'est-à-dire un vrai moment d'échange qui met en valeur le travail et qui renforce les liens professionnels. On va terminer avec cette question.
En suivant cette méthode, la journée de validation, ce n'est plus une épreuve qu'on subit. Non, ça devient une scène sur laquelle on peut démontrer l'excellence de son organisation et de ses soins. C'est une perspective qui change tout.